Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter le Vidéomatic de chez Reinecker, un vidéo agrandisseur de base, simple et efficace. On a vraiment quelque chose qui a pour but d'être très simple à utiliser. Au niveau de sa livraison, il vous sera fourni dans un seul carton et déjà prémonté. Vous n'avez qu'à le sortir de ses mousses et à le poser sur la table. Il y aura ensuite dans le carton le cordon d'alimentation, le transformateur, une petite clé qui permet tout de même de régler le bras articulé si celui-ci en a besoin, et pour finir, la notice. Je vais commencer par vous montrer comment brancher l'appareil une fois qu'il est sorti du carton. Il y a donc le boîtier d'alimentation ainsi que le cordon secteur. On en fiche l'un dans l'autre. Ici, le cordon qui vient s'enficher à l'arrière. Une fois branché au cordon secteur, vous avez sur la tranche à l'arrière du pied un bouton physique en relief, un interrupteur qui permet d'allumer l'appareil. De l'autre côté du pied, un second interrupteur qui permettra soit d'éteindre la LED d'éclairage du document, soit de la mettre en position 1, force classique, ou position 2 pour plus de luminosité dans les cas où cela est nécessaire. Nous allons maintenant passer au résultat et au réglage au niveau de l'écran. Voilà, le Vidéomatic est un appareil bien évidemment qui fonctionne en couleur naturelle. Si vous mettez un document couleur, votre main ou tout autre objet, vous l'aurez avec une très bonne qualité d'affiché à l'écran. Bien évidemment, comme tout appareil de ce type, nous allons avoir des réglages possibles. Un panneau ici qui est ultra simplifié avec uniquement 4 boutons. Au centre, une flèche à droite pour augmenter le grossissement, une flèche à gauche pour le diminuer, tout simplement. Le bouton de gauche qui est rond et très en relief également va permettre de faire défiler les différents fonds colorés. Voilà, jusqu'à revenir en couleur naturelle. Et le bouton de droite, avec un appui simple, va me permettre ici de faire un réglage global de la luminosité en allant à plus ou moins 5. Je vais la laisser à 0 qui est un très bon compromis. Le réglage de cette luminosité pourra être nécessaire pour certaines personnes. Si on utilise le produit en sortie de carton, c'est aussi simple que cela. Après, on peut bien évidemment, si nécessaire, rentrer dans des menus afin d'apporter quelques réglages complémentaires. Mais il faut garder à l'esprit que l'intérêt de cet appareil, c'est cette extrême simplicité. Si je fais un appui long sur le bouton de droite, je fais apparaître une ligne de lecture verticale. Un second appui long, elle passe verticale. Un appui complémentaire, encore une fois un appui long, et elle disparaît. Donc on peut faire apparaître une ligne de lecture juste grâce à un appui long. Il y a quand même une petite subtilité, c'est que cette ligne, on va pouvoir la déplacer. Si je veux la déplacer, il faut que je maintienne le bouton carré, et simultanément que j'appuie sur la flèche de droite si je veux baisser, et sur la flèche de gauche si je veux remonter. Bien évidemment, cette fonctionnalité fonctionnera de la même manière pour la ligne verticale, avec les flèches gauche et droite, tout en maintenant appuyé le bouton carré. Et à nouveau un appui long pour revenir en mode classique. Si j'appuie simultanément sur les deux flèches, je rentre dans un menu général qui va me permettre de régler dans un premier temps la saturation des couleurs, qui permettra donc d'avoir des couleurs soit plus vives, soit plus fades. Donc là, on est sur un réglage de -30 qui permet d'avoir quelque chose de naturel. Si je diminue, j'ai quelque chose qui est de plus en plus contrasté, une couleur de plus en plus vive, et à l'inverse, quand j'augmente, je deviens de plus en plus fade. Nous avons ensuite le menu langue. Là, je l'ai activé en français. À la réception, je l'avais en anglais. Donc, il faudra penser éventuellement à rebasculer la langue si ce n'est pas déjà fait. La mise au point automatique qui est activée d'origine, qu'on va pouvoir bien évidemment désactiver. Alors, pour valider tous ces menus, là, je les ai juste défilés l'un derrière l'autre, mais j'appuie sur le bouton carré pour rentrer réellement dans le menu et avec les flèches, pouvoir valider l'une ou l'autre des solutions et rappuyer sur le bouton pour valider. Le minimum du grossissement d'origine, lorsque le produit est livré, nous avons ici cette valeur qui est sur standard. C'est-à-dire que le minimum de grossissement est de 4,4 fois. Ce qui est déjà gros. Donc je conseillerais pour la plupart des utilisateurs de se mettre plutôt en mode faible, de manière à avoir un grossissement de base qui est de l'ordre de 2,5 à 2,7 fois, ce qui est plus confortable pour avoir un champ de lecture large quand cela est nécessaire. Pour le maximum du grossissement, d'origine il est noté sur faible, ce qui permet d'aller déjà jusqu'à 40 ou 50 fois le grossissement.
sachant que si je passe sur haut, on va jusqu'à près de 100 fois le grossissement, mais il faut quand même l'avouer, avec de la pixelisation. Donc le réglage le plus commun sera là aussi faible, qui amène quand même à plus de 40 fois de grossissement, ce qui est largement suffisant pour la majorité des cas. Réglage de la fréquence 50 ou 60 Hz, la luminosité de l'écran que l'on laisse à 100%, la possibilité de tout réinitialiser ou de rentrer dans des réglages avancés que je vais défiler rapidement. Le but aujourd'hui est juste de vous présenter les fonctions de base. Donc on va pouvoir régler les différents fonds colorés et choisir sur chacun des 6 modes ce que l'on veut comme couleur de fond et comme couleur d'écriture. Voilà, donc là on a la possibilité de faire varier toutes ces fonctions. La couleur de la ligne que l'on peut également faire varier. L'opacité du fenêtrage, on n'y touche pas, c'est un réglage d'usine. Les messages à l'écran sont affichés. Le filtre anti-reflet est à l'arrêt, que l'on peut éventuellement mettre en marche. Il faudra tester plus en profondeur pour voir ce que cela apporte réellement. Sauvegarder les paramètres, rappeler les anciens paramètres, modifier la configuration d'usine et quitter. Voilà pour le tour d'horizon complet de tous les menus. Donc oui, quand on rentre dans les menus, il y a une certaine complexité, mais toute relative. Et une fois configuré, quelque chose d'extrêmement simple, avec uniquement 4 boutons. Dernière chose que j'ai oublié de vous préciser, et qui est importante, c'est que l'appareil est muni d'un plateau XY qui va permettre, une fois libéré, de déplacer le document dans toutes les directions. Si je bloque le plateau à la moitié, je n'ai plus de haut-bas, mais je conserve le gauche-droite, ce qui peut être pratique pour certains types de lecture. Et si je pivote totalement à droite, tout le plateau est bloqué, ce qui, lorsque l'on souhaite écrire, est quelque chose de plus confortable. Pour finir, l'écran est sur un bras articulé. Je vais pouvoir baisser, relever, pivoter l'écran, l'incliner. Donc on a quelque chose de très malléable et qui permettra surtout d'avoir une position d'écran adaptée à chaque cas de figure. Voilà pour la présentation rapide de ce nouvel appareil, le Vidéomatic de chez Rainmaker. Merci.